Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser le tuto de cet album-là. Donc c'est un album à tirettes. Voilà, donc c'est l'album, je l'ai prénommé d'album India. Alors pourquoi India? Parce que du coup c'est une collection de chez Toga qui s'appelle l'or de Bombay. Donc c'est du papier 100% recyclé, donc fabriqué à la main. Franchement, il est super beau. C'est des papiers que j'avais reçus à Noël en cadeau. Et franchement, il est très très beau, hein. Voilà. Donc tout simplement, donc c'est un album à tirettes où devant j'ai rajouté une carte. Donc celle-ci c'est l'enveloppe cercle. Je vous mets aussi le lien dans la description pour réaliser cette carte-là, hein. Donc tout simplement, elle s'ouvre et à l'intérieur on a deux cartes comme ça. Vous pouvez mettre vos photos. Donc il peut contenir environ 16 photos, hein. Voilà, après quand vous tirez ici, donc à chaque fois moi j'ai mis des petites cartes. Donc une page sur deux. Voilà, et quand on retire, voilà l'album. Il revient comme ceci, hein. Voilà, donc je vais vous montrer comment on le réalise, hein. Voilà. Alors pour commencer, on va déjà réaliser la couverture. Donc la partie bleue chez moi. Après c'est vrai que moi je suis venue décorer avec le fameux papier, hein. Mais c'est vrai que là on va faire quelque chose vraiment la base. Après ce sera à vous de mettre vos beaux papiers, hein. Voilà, donc la couverture, elle fait donc 29 cm sur 14,5. Et vous faites un pli à 14 cm et 15 cm. Voilà, donc moi je me suis déjà avancée pour du coup avoir quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on va déjà parler du mécanisme qui va faire en sorte que nos pages s'ouvrent, hein, quand on tire la petite tirette. Donc là, il vous faut un rectangle de 27,5 sur 14,3 cm. Et ensuite, on va marquer, alors je vous montre le schéma, 7,5. Ensuite, à chaque fois 1 cm. Et de nouveau, là, 13,5. Et donc sur, bien sûr, 14,3. Donc là, vous marquez bien vos plis. Donc à chaque fois, hein, on voit bien les petits plis. Voilà, de nouveau, moi je me suis déjà un petit peu avancée. Ensuite, il va vous falloir un rectangle de 18,5 sur 2,5. Et donc à chaque fois, une petite patte ici, 2 cm et 2 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour faire la tirette, donc qui est juste là, la petite tirette. Après, c'est comme vous voulez, hein, vous pouvez la faire plus petite, plus grande, c'est vraiment au choix. Mais là, moi, du coup, j'ai fait 6 cm sur 3 cm que vous pliez en deux. Voilà. Donc, on va déjà monter ceci. Et ensuite, je vous parlerai de la suite, hein. Donc là, on va déjà coller donc, sur notre couverture notre pâte. Alors là, soit vous prenez de la colle, soit du scotch double face. On va prendre du scotch double face ici. Vous mettez deux petits bouts sur les pattes. Voilà. Et ensuite, on va coller. Alors, je le fais et je vous montre de plus près. Hop. Donc, pas tout au bord. Vous laissez quelques millimètres. Voilà, comme ceci, hein. J'espère qu'on voit bien. Voilà, ici, un tout petit rebord. Ensuite, on va venir prendre notre feuille. Donc, celle-ci, qu'on va glisser ici.
Alors pourquoi je vous ai dit 14,3 alors que notre couverture elle fait 14,5? Pour vraiment qu'elle coulisse bien dans la pâte, hein. Voilà. Si elle fait 14,5, c'est vrai qu'elle elle coince un petit peu, donc là on voit que ça coulisse bien. Voilà. Donc là vous venez mettre votre papier comme ça. Vous voyez, vous essayez de garder vraiment ce tout petit espace là entre votre couverture et le papier beige. Et ensuite, vous tenez bien. On va déjà mettre du scotch double face sur notre partie bleue, hein, notre petite pâte qui est là. Vous pouvez même rajouter de la colle hein, si vous le souhaitez, parce que c'est vrai que c'est sur cette partie-là que notre tirette sera fixée. Donc c'est vrai que vu qu'on va pas mal tirer, triturer cette partie-là, il faut vraiment bien que ça soit fixé ici. Hein. Voilà. Donc vous faites bien attention d'avoir un tout petit peu de papier beige là qui dépasse. Et ensuite la partie là, on va venir la mettre ras. Je vais vous montrer là et là. Vous voyez vraiment à ras de la petite pâte bleue, je suis venue mettre mon papier. Hein. Voilà, donc des deux côtés, on appuie bien. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose de comme ça. Voilà. Et en fait, quand on referme, voilà, vous avez le papier beige qui vient pile dans la tranche là de notre couverture. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que sur YouTube, j'avais vu pas mal de tutos, vraiment d'un album vraiment à plat, vraiment il pliait en deux. Mais moi, je voulais vraiment qu'il y ait cette tranche en fait pour vraiment faire album. Sinon, je trouvais que ça faisait vraiment carte. Donc voilà, c'est pour ça que je l'appelle mini album tirette. Hein. Voilà. J'aime bien avoir une tranche hein, sur le côté. Voilà. Ensuite, on va faire donc les pages. Donc à savoir qu'il va vous falloir plusieurs morceaux de papier. Alors, je vais vous les détailler. Youp. Donc il va vous falloir un papier de 8,5 sur 14,5, 9,5 sur 14,5, un autre 10,5 sur 14,5, un autre 11,5 sur 14,5, encore un autre 12,5 sur 14,5 et le dernier 13,5 sur 14,5. Voilà. Donc on part vraiment de 8,5 et à chaque fois vous augmentez de 1 cm. 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 12,5 et 13,5. Hein. Voilà, donc vous faites vos petites pages. Voilà, donc ça, on va laisser de côté. On va peut-être déjà installer la tirette. Alors, la tirette, bon, c'est tout simple. Donc, vous mettez, pareil, du scotch double face sur votre petite pâte. Hein. Donc, on glisse juste en dessous. Vous centrez bien. Et après, on vient donc fixer comme ceci. Voilà. Voilà, donc notre tirette, elle est donc placée hein, derrière et comme ça. Alors c'est vrai que ici, quand vous allez, vous voyez, on voit déjà un petit peu le système. Voilà. Et en fait ici, si on met pas, vous voyez, ça bute parce que du coup on a la petite pâte là qui bute contre ça. Donc tout simplement, on va venir mettre un rectangle de 14 sur 12 cm. Voilà, que vous allez venir mettre juste ici. Donc là, par contre, soit de la colle,
soit du double face. Moi là je vais prendre de la colle. Donc en fait c'est la partie qu'on vient tirer. Voilà, et en même temps ça cache la partie où on a collé la petite tirette. Hein. Voilà. Voilà. Donc on va... Est-ce que oui, j'ai oublié de vous dire. Du coup, on peut mettre un papier déco ici. Donc là, j'ai mis du papier violet et ensuite le papier doré. Pareil, ici, vous voyez le papier violet en dessous. Donc là, c'est deux feuilles qui font, donc vous faites 2 fois la même dimension. Donc c'est 14 sur 13,5. Voilà, et on va venir les coller juste là. Vous auriez pu le faire, on peut le faire maintenant, hein, mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire juste avant de mettre le mécanisme. Hein, mais je crois qu'on y arrivera quand même. Voilà. Ici. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous, à la limite, vous soulevez un petit peu et on va mettre cette partie-là. Là, vous le glissez bien. On va le centrer. Ouais, on y arrive aussi. Ça va. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une petite finition. Hein, voilà. Donc, on a mis le papier beige juste en dessous. On peut aussi mettre quelque chose sur la tranche ici. Donc là, j'ai pris un tout petit morceau de papier, donc qui fait 0,5 cm sur 14 cm. Voilà, c'est vraiment juste le petit détail de la tranche. Et vous pouvez faire pareil, bien sûr, à l'extérieur. Hein. Voilà, notre tranche, elle est habillée avec le tout petit morceau de papier. Et ensuite, on va passer au collage des pages sur le mécanisme. Alors, tout d'abord, vous prenez celle qui fait 8,5 sur 14. Vous allez venir mettre du double face sur la première, voilà, la première bande, hein, ici. Comme ça. Alors, vous prenez votre papier et vous venez, alors comme ça, bien à ras du pli, centré. Donc, voilà, comme ça. Donc là, on avait notre pli et je suis venue vraiment à ras. Et ensuite, vous continuez. Donc après, on va prendre celle qui fait donc 9,5 sur 14,5. Donc toujours bien aligné avec celle d'en dessous. Hein. Voilà. Maintenant, je continue sur celle-ci. Donc ensuite, il y a celle qui fait donc 10,5 sur 14,5. Celle qui fait 11,5 sur 14,5.
la suivante. Celle-ci 12,5 sur 14,5. Et la dernière, qui fait donc 13,5 sur 14,5. Voilà. Ensuite, donc quand vous tirez, donc là je vous montre déjà une fois fini. Donc là on a bien notre tranche. Et ensuite, quand on vient tirer, alors après il faudra bien remarquer, voilà, bien vos plis, bien ouvrir les pages. Voilà, on voit notre album à tirettes comme ceci. Hein. Voilà, hop, voilà. Donc quand vous le refermez, ça donne ça. Voilà. Donc comme dit, le mien, bien sûr, il est décoré. Celui-ci dans le tuto, c'était vraiment juste pour vous montrer la base, hein, comment faire cet album à tirettes. Voilà. Après, vous mettez vos beaux papiers. Voilà, comme dit, hein, je vous mets le lien du tuto pour réaliser l'enveloppe cercle qui est là. En sachant qu'à l'intérieur, donc il y a 2 cartes donc, qui font 9 cm sur 9 cm. Voilà, que j'ai décoré de nouveau avec le papier. Hein. Et franchement, il est trop beau ce papier, j'adore vraiment beaucoup. Ensuite, voilà, sur ces parties-là, je suis venue mettre donc un petit rectangle ici. Donc bien sûr, vous mettez votre colle ici pour qu'on puisse insérer nos cartes. Après, les cartes, c'est vraiment au choix, les dimensions. Hein. Là, je suis venue mettre un petit trombone hein, doré. Et après, vous mettez vos photos. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, pour la partie à l'avant, je suis venue juste mettre des petites bandes. Alors, on va quand même le faire. Donc, c'est des petites bandes qui font, que je retrouve mes mesures, 2 cm sur 14 cm que je suis venue coller ici. Voilà, à chaque fois. Hein. En fait, je me suis un petit peu inspirée de la carte pop-up fleurs que j'avais fait dans l'album rose et bleu. Voilà, vous pouvez aussi le retrouver sur ma chaîne. C'était vraiment avec des papiers un peu fleuris, rose et bleu. Hein. Voilà, bon après c'était vraiment juste le principe de la couverture hein, que j'ai repris. Je trouvais que ça faisait sympa. Donc après, vous venez tout simplement les coller. Alors le mieux, là je fais une bêtise, le mieux c'est de déjà prévoir déjà l'ordre dans lequel vous allez les placer. Et le mieux c'est de faire une fois d'abord la bande à gauche et ensuite celle à droite pour que vraiment après nos bandes soient vraiment bien centrées et aient le même espacement juste entre les bandes. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous venez placer 2 ici et 2 là pour vraiment avoir le même écart hein, entre chaque bande.
Et voilà. Donc là, on a... Oups. Donc là, on a décoré l'avant. Donc après, vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. À l'arrière aussi, vous pouvez mettre un joli papier. Moi, sur celui-ci, j'ai mis ça avec une petite, un petit tag comme ça. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et pensez à regarder vraiment dans la barre de description. Hein. Je vous mets à chaque fois les petits liens. Hein. Voilà. À très vite!